Bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je continue un petit peu sur la découverte de Healthy Spice. Aujourd'hui, l'objet du jour, donc, ça va être de partir de mon détecteur de courrier, qui est quelque chose que j'ai conçu d'abord sur le papier, ensuite sur breadboard et ensuite sur PCB. C'est quelque chose qui fonctionne. Même si je vous en parlerai, j'ai quelques petites difficultés, mais pas très importantes. Donc voilà, ça sera de modéliser ça, hein. L'idéal ça aurait été de le faire avant, mais je ne connaissais pas LTSpice à l'époque. Concernant mon détecteur de courrier, vous allez trouver tout un tas de vidéos que j'ai faites sur le sujet. Ici, là, 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 là. Là, c'est un PCB que j'ai fait. Non, ça c'était pour le camion. Ça c'est un PCB qui a été fait via ma CNC. Voilà, donc le schéma, eh ben, on va se le rappeler. Le schéma, on va se le rappeler, il est là. Donc en fait, ma boîte aux lettres, c'est une boîte totalement à l'abri de la lumière, donc il fait complètement noir à l'intérieur, sauf si on ouvre soit la porte extérieure, soit le clapet de la boîte aux lettres. Comment ça fonctionne? Eh bien ici, j'ai un BS170 qui fonctionne en bloqué saturé. Ici, j'ai un phototransistor qui est dans la boîte aux lettres, donc qui va se saturer dès que la boîte aux lettres sera ouverte ou son clapet, bien entendu si c'est la journée. Et en se saturant, il va venir polariser ce transistor suffisamment, le BS170, MOSFET, canal N, pour le saturer également. En se saturant, ici, j'établis un pont diviseur, donc j'ai une tension bien précise qui va être présentée à Latini 85. En même temps, ici, je profite du fond descendant pour venir, via ce condensateur, envoyer une pulse négative vers le reset de Latini et donc le réveiller parce que j'ai oublié de vous dire, il était endormi. Voilà, ça c'est pour la détection de courrier. Maintenant, si je veux interroger depuis l'intérieur, savoir est-ce que ma boîte aux lettres a été activée, eh bien c'est encore un BS170, qui va se saturer si, lorsque je vais poser mon doigt, ici, va établir un pont qui va polariser ce transistor, qui va donc le saturer, et donc ici c'est un autre pont diviseur qui va s'instaurer, et donc une autre valeur ANA qui va se présenter à Latini, qui va pouvoir donc discriminer si c'est celui-là ou celui-là des transistors qui ont été saturés. Voilà, maintenant on va passer sur LTSpice, comment simuler ça? Et bien voilà, j'ai refait le montage. Alors il y a des petites différences. Comme comment modéliser un phototransistor, ben, j'ai l'impression que c'est pas vraiment prévu dans LTSpice. Donc c'est simple, j'ai utilisé un optocoupleur qui est en fait constitué d'une LED et d'un phototransistor. Voilà, donc j'ai monté la partie phototransistor là où mon phototransistor est prévu, et ici, via un générateur, je viens, comment dire, éclairer ou pas ce transistor. Ça sera une pulse. On peut déjà voir la valeur de la pulse. Voilà, en fait, c'est une pulse qui va partir de valeur 0, qui va atteindre 5 volts. Elle va démarrer 100 millisecondes après le début du chronogramme. J'ai mis des fronts de montée et de descente pas trop raides, hein, parce qu'en fait, le phototransistor, il faut un certain temps pour établir sa conduction. Et je le laisse cette pulse, elle dure 200 millisecondes. Voilà. Donc vous avez vu, elle intervient au début. Donc on va venir saturer ce transistor. Voilà, ici alors j'avais prévu une 200K réglable, 250K réglable sur mon schéma. Ici j'ai mis 200K. Voilà, donc on va saturer ce transistor. Donc ici mon pont diviseur va s'instaurer. C'est pour ça qu'ici j'ai mis un label val. C'est la valeur val, c'est la valeur du pont diviseur lorsque M1 se sature. Voilà, ici le condensateur pour venir faire transiter le front descendant vers ce que j'ai appelé vérase.
Voilà. Alors ici, ce sont des éléments que j'ai ajoutés pour simuler un peu la TINI. Alors un petit peu au pif, mais pas trop. Donc en fait, la TINI, il est endormi, ben, j'ai considéré qu'il avait une résistance quand même. Allez, j'ai considéré que c'était un pull-up. Voilà. Et puis ici, la diode, en fait, c'est les diodes qui sont sur les entrées des microcontrôleurs. Voilà, donc là, je l'ai mis. Alors, maintenant, pour le deuxième transistor, M2, ben, en fait, ici, cette résistance ici représente mon doigt, et je vais venir poser mon doigt simulé. Alors ici, on va le simuler en envoyant une pulse, on va dire, dans la deuxième partie du chronogramme. Voilà, ici, on a un petit condensateur. Voilà, à peu près, là, c'est la tension d'alimentation. Donc on va simuler, alors je fais toujours un petit enregistrement avant, je simule. Alors attendez, d'abord, là on a le VGS du premier transistor, là on a le VGS2 qui est celui du transistor numéro 2, là on a dit c'est la valeur analogique, et là c'est la valeur RAS. Voilà. Donc d'abord on va les mettre les deux VGS. VGS le premier, VGS2, le deuxième. C'est pas mis la courbe. Ok, alors qu'est-ce que j'ai oublié? Voilà. Voilà, ils sont ici. On les voit là. Premier VGS, deuxième VGS. Maintenant, on peut les rajouter la valeur val. Val. Alors, pour simplifier, pour que ce soit un peu plus propre, on va mettre que la valeur val. Voilà. On voit en fait cette valeur. Donc sur la saturation du premier transistor, puis ici la saturation du deuxième transistor. Voilà. Donc en fait ces valeurs sont quand même assez bien espacées. Ce qu'on peut rajouter, c'est la valeur RAS. La valeur RAS. Voilà, donc à la première saturation, là j'ai vraiment un RAS, un pic très net. Là ici c'est l'écrêtage par la diode, là-bas aussi. Et la deuxième RAS, celle qui est due à la saturation du transistor M2, bon, elle est un peu moins nette, quoique je vous dis de suite, elle est suffisante pour venir réciter la TINI 85. Mais peut-être parce que le condensateur n'était pas totalement déchargé, je ne sais pas, il faudrait approfondir, mais comme ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut encore voir? On peut encore voir VDN, bien sûr, du premier transistor. Alors voilà, là ce sont les fameux condensateurs ici. Voilà, ce sont voilà, les décharges là, ou charges plutôt, ce sont ces condensateurs. Voilà, donc je pense que ça marche très bien. Je pense que LTSpice, c'est quand même un très bon outil. On voit un petit peu, notamment lorsqu'on a des fronts montants, des fronts descendants, etc. Ça permet de mieux voir, un petit peu mieux justifier le dimensionnement des composants. Alors, quoi dire d'autre? Je vais continuer mes expériences là-dessus. Je peux vous dire que LTSpice est un logiciel entièrement gratuit, qu'on trouve pas mal de vidéos là-dessus. Donc, j'aurais bien voulu avoir ça dans ma jeunesse, mais voilà, hein, ma jeunesse, elle est quand même assez loin, donc on n'est pas du tout ce genre de choses. Voilà, moi je pense que c'est très intéressant. Surtout. Alors ici, hein, vous avez dû voir, j'ai fait quelques vidéos sur le sujet. Le LTSpice, au départ, les BS170, qui sont donc des MOSFET canal N, ils ne figurent pas dans la bibliothèque LTSpice. On peut très facilement aller les rajouter. Ici, j'ai des difficultés avec, on va dire, la saturation de ce BS170 selon les doigts. Je pense que je vais faire un tri dans mes BS170 et je vais prendre celui qui a le plus faible VGS-TH. Je
je pense que ça devrait m'aider.